Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo où je vais vous présenter mes sacs Louis Vuitton préférés. Je vous ai fait une petite sélection de 3 sacs noirs en cuir. Pour moi ils sont sur le podium des sacs en cuir de chez Louis Vuitton. C'est une matière que j'affectionne tout particulièrement et qu'il y a certainement d'autres personnes qui aiment bien. Après je suis aussi une grande fan de la toile monogramme Louis Vuitton, si ça peut donner des idées à certaines personnes. D'abord avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait à me motiver et à faire encore plus de contenu, sachant que je me suis lancée dans l'aventure YouTube vraiment très récemment en fait. D'ailleurs j'ai acheté un micro qui est sans fil, j'espère que le son ça va le faire et que la qualité ça va aller. Enfin bref, j'ai trop parlé, c'est parti. Alors pour moi en troisième position on retrouve le sac Neo Alma Bébé. C'est un modèle iconique, hein, le modèle Alma. Et là, pour les personnes qui recherchent un modèle en cuir, vous avez celui-là. Il est vraiment magnifique. Moi, c'est un sac que j'ai. Je vais vous mettre une vidéo juste après. Il est en cuir de vache souple. Il est grainé. Là, on verra pas très bien, mais comme je vous ai dit, je vais vous le montrer. Il est grainé. Il est un tout petit peu plus grand que le modèle Alma classique. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il a une doublure en microfibre d'une couleur bien vive, orangée. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce sac. Après, comme autre sac en cuir Louis Vuitton, on retrouve celui-là, c'est un sac Alma Bébé, mais il est en cuir épi. C'est un cuir de vache qui est texturé et teinté. Il existe en plusieurs coloris. Moi, après, j'ai plein de raisons pour lesquelles je me suis pas dirigée vers ce modèle, tout simplement. Mais s'il y a des personnes qui recherchent un sac en cuir avec des finitions argentées, il y a celui-là, mais par contre, moi, il n'est pas sur mon podium. Il est à 1450 €. Le Neo Alma Bébé, il était à 1850. Moi, personnellement, je l'ai payé 1650. Non, 1680, pardon, en mai 2021. Si vous voulez que je vous fasse un petit comparatif entre le sac Neo Alma et celui-là, vous n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il y a quelques différences, notamment au niveau de la taille, au niveau de la contenance, de la bandoulière, etc. Il y a plusieurs trucs. Je vous montre mon sac de plus près pour que vous puissiez le voir plus en détail. C'est pas un sac que je sors tous les jours. J'avais fait graver mes initiales quelques mois après l'avoir acheté pour marquer le coup un peu, comme c'est mon premier sac de luxe. Vous pouvez voir les détails du cuir. Ils sont vraiment très très beaux. Et le noir et le doré comme ça, je trouve que ça va super bien ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. La bandoulière, elle est large, elle n'est pas comme les autres Alma Bébé. D'ailleurs, je pourrais l'utiliser pour d'autres sacs. On retrouvait aussi un petit cadenas que j'accrochais à un moment, mais là je l'ai enlevé, je le mettais là sur le côté, il y a un petit trou exprès pour ça. Donc là je le mets plus. Voilà, voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon sac. Moi je l'aime trop, je le surkiffe. C'est mon bébé, il est trop beau. En deuxième position, ça va peut-être en étonner certains, mais c'est un sac Speedy. Je ne connaissais absolument pas ce sac. Les Speedy, j'en ai vu des monogrammes, damier, azur, ébène, avec, sans bandoulière, de toutes les tailles, 20, 25, 30, etc. Mais celui-là, je l'avais vraiment jamais vu. J'ai flashé dessus sur un compte Instagram et je suis vite allée voir sur le site et effectivement, le voilà. Franchement, j'ai été conquise là, juste en le voyant en photo, je ne l'ai jamais vu en vrai. Comme je vous dis, je ne savais même pas qu'il existait. Il est à 1900 €, c'est un taille 20 qui est en cuir empreinte grainée aussi, embossé, monogramme. Magnifique, vraiment vraiment magnifique. Je vous mettrai le compte Instagram sur lequel j'ai vu ce sac. Vous allez le voir en photo, vous allez dire mais quelle beauté en fait. Moi ça me va les petits sacs, franchement. Je sais pas s'il existe en d'autres tailles. Bah, là ils l'ont mis en beige comme ça, voilà, j'aime pas trop. Mais moi les petits sacs comme ça, c'est parfait pour moi. Je mesure même pas 1,60 m, c'est ce qu'il me faut. Voilà, vraiment une beauté. Pour les particularités, ben, c'est du cuir de vache grainé, hein, comme je vous ai dit. Les finitions dorées, fermeture à glissière, une petite bandoulière qu'on peut aussi porter comme ça à la main. Dites-moi ce que vous pensez de ce modèle de Speedy parce que moi j'ai vraiment flashé dessus. Je le veux absolument. Il n'était pas dans ma wishlist. Vous verrez, j'ai fait une vidéo wishlist de 2022 il n'y a pas très longtemps.
Il n'était pas dans ma wishlist tout simplement parce que je ne le connaissais pas. J'avais pas idée qu'il existait un Speedy aussi canon en fait. Sur la première marche du podium, sans grande surprise, on retrouve un sac Capucine. Franchement, je l'ai même pas mis dans ma wishlist ce sac parce que je sais que j'ai pas le budget pour l'instant. Ils sont vraiment incroyables. C'est des sacs iconiques de la maison Louis Vuitton. Et si vous cherchez un sac noir avec les finitions dorées, celui-là, le Capucine, franchement, il existe en mini. Je sais pas pourquoi, j'ai une préférence pour les petits sacs en fait. Je trouve que ça me va bien. Je vais, je vais économiser pour prendre le Speedy 20 là. Sinon, il existe en moyen modèle. Franchement, aussi en moyen, il est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est à 5 700 €. Pour le mini, il était à 4 700. Il existe en d'autres couleurs, hein. Mais moi, je vous ai parlé aujourd'hui des sacs noirs en cuir. Donc, on va rester sur les sacs noirs. Ceux qui ont le budget, allez-y, foncez. C'est le moment où jamais il va encore augmenter, hein. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Est-ce que ce top 3 vous a plu? Lequel des trois sacs est votre préféré? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires divers et variés, hein. Et puis, je vous demande de vous abonner encore une fois à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.